aujourd'hui pour vous faire un haul. Donc ce sera un haul, on va dire du mois de septembre. Voilà, il y a vraiment quelques petites choses en fait que j'ai acheté chez Leclerc en promo tout début septembre je crois. Et là je suis passée donc chez Primark. Donc voilà, donc là tout fin septembre chez Primark et The Body Shop également. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai reçu aussi deux choses de chez Nejoli que je vais vous inclure aussi dans cette vidéo. Donc je sais pas si ça va bien, mais je me suis accroché les cheveux et du coup on voit pas le derrière et devant, je sais pas, je suis pas habituée. Mais bon bref, je vous retrouve ensuite puisque je ne travaille pas et du coup j'en profite pour m'habiller comme ça. Je viens également de vous filmer ce maquillage très rapidement puisque c'est une palette en fait que j'ai reçue par Octoly de Sephora. Donc voilà, vous aurez logiquement la vidéo après ce haul. Peut-être mercredi si j'ai le temps de la monter, sinon dimanche prochain, mais j'essaierai de la mettre mercredi si je peux. Bref, trêve de blabla, je commence tout de suite par Leclerc. Donc j'ai déjà tout ouvert mais j'ai gardé les packaging en fait pour vous remontrer comme ça dedans. En fait, quand je suis passée la veille, j'ai vu la marque Revlon et je me suis dit Revlon chez Leclerc, enfin je sais pas si j'ai loupé un truc mais moi je n'étais pas au courant en tout cas. Et le lendemain je reçois la promo, enfin en fait j'ai vu que c'était 6 € et quelques, je me suis dit c'est pas très cher franchement pour des rouges à lèvres je trouve. Et donc en format jumbo que j'adore. Et je me suis dit j'attendrai des promos, voilà, vu que j'aime bien acheter en promo, tout simplement je sais qu'il y a souvent des promos sur le maquillage etc. Donc voilà, j'achète jamais plein pot. Bref, du coup je reçois la pub le lendemain et je les vois en promo. Je me dis bah dis donc j'ai bien fait d'attendre. Et donc ils étaient peut-être à moins 40%, enfin en gros ils passaient à 3-4 € je crois de mémoire. C'était vraiment début septembre donc comme je vous dis je me rappelle plus très bien mais en tout cas ça valait vraiment le coup. Je vous ai mis d'ailleurs la photo sur Instagram. Comme toujours je vous invite à me suivre en dessous, tous les liens sont en barre d'infos. C'est tout simplement le nom de ma chaîne, hein, Makeup Marine 1, donc voilà. Du coup j'en ai pris 4 en fait, il y avait plusieurs teintes mais voilà, bon j'ai pas pris de rouge etc, je suis pas très fan. Et en fait donc ils appellent ça des baumes encre. Et en fait vous avez 3 finis différents. Donc en premier vous avez le baume mat super hydratant fini velours. Et donc c'est le 210 unapologétique. Ok. Et donc déjà le packaging j'adore, enfin je veux dire je les veux depuis super longtemps ces rouges à lèvres. Le packaging est juste trop beau quoi, j'ai envie de dire, enfin moi j'adore. Il est complètement mat celui-ci. Et par contre petite déception puisque c'est pas vraiment le rendu. Alors je vais vous faire un swatch. Après les couleurs un peu rouges comme ça ressort jamais très bien. En fait c'est censé être un corail tout simplement. Et c'est pas vraiment la teinte que j'espérais on va dire. En fait ça ressemble plutôt à un fuchsia on va dire qu'à un corail. Donc la couleur est belle en soi mais voilà, je pensais vraiment que ça allait être un corail, c'est plutôt un fuchsia donc voilà. Je vous dis si vous êtes intéressé par celle-ci, ne vous fiez pas trop, c'est pas vraiment la teinte en fait du packaging. Ensuite j'ai pris le baume lac, donc là c'est le lac, super hydratant fini brillant, c'est le 105 de mûr. Et donc celui-ci voilà il est tout brillant hein, ça se voit, donc ça je me suis douté que ça allait pas être une tenue extraordinaire et que ça allait faire plutôt un effet glossy, donc c'est le cas hein, tout simplement. Et donc je vais vous faire un petit swatch juste à côté. Donc voilà, ça c'est pas hyper pigmenté de fou. Bon on le voit quand même, hein, vous pouvez voir. Mais voilà, c'est vraiment un effet glossy, un effet très naturel. Donc voilà, pour le boulot et tout, c'est voilà, assez naturel je trouve. Et ensuite donc j'ai pris les deux mêmes, baume encre, super hydratant, fini lumineux. Donc voilà, c'est pareil, ça c'est pas du mat, mais c'est un peu plus pigmenté que l'autre, c'est moins glossy on va dire. Donc en premier j'ai pris le 101 au nez qui est un rose un peu vieux rose on va dire au départ. Mais c'est pareil, celui-ci c'est pas vraiment la même teinte. Je vous le mets du coup à côté de l'autre. Enfin celui-ci à la limite c'est celui qui ressemble le plus je dirais. Donc c'est un peu un vieux rose un peu plus foncé déjà que par rapport à la couleur du tube on va dire. Mais bon, je vous montre ça de plus près.
Donc voilà, je pense que vous avez vu, c'est un peu plus voilà, violine foncé que ça, mais bon, ça va, c'est une couleur quand même qui me plaît et c'est assez naturel, on va dire, ça va encore. Et pour terminer, du coup, c'est la teinte la plus foncée que j'ai prise. Il y avait des bordeaux, etc. Mais voilà, j'en avais pas besoin, j'en ai quand même plusieurs, donc voilà, du coup, j'ai pris ça. Et c'est le 005 Crush. Donc vous voyez, celui-ci est un peu plus foncé. Et celui-ci, alors, c'est voilà, c'est pas des choses hyper opaques en fait, puisque c'est des choses, en l'occurrence là, le trait clair, c'est vraiment une fini glossy, mais les autres, c'est vraiment des finis un peu crème, mais voilà, vraiment très lumineux, etc. Du coup, c'est pas quelque chose qui va être hyper opaque, mais voilà, c'est quand même une teinte assez foncée. Mais du coup, c'est vrai que vous avez tendance à vous regarder plusieurs fois dans la journée pour voir si le rouge à lèvres n'a pas bougé, etc. C'est vrai que c'est pas le genre de rouge à lèvres que vous pouvez mettre et être tranquille en fait, puisque vous savez que des fois ça peut bouger à certains moments malheureusement. Et pour terminer, du coup, j'ai pris un mascara comme ça. Donc ça, je crois que je l'ai payé aux alentours des 7 euros. Donc voilà, ça va, je trouve, pour un mascara L'Oréal. C'est donc le volume million de cils. Donc moi, j'avais le rouge, le XS, je crois que j'adore. Franchement, je l'adore. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, mais j'aime trop. Du coup, ils en ont sorti tellement maintenant que je me dis, je vais pas racheter le même. Mais du coup, voilà, là, j'ai pris le violet. Et ça, c'est le Fatal. Volume indécent, cils effet smoky, regard obsédant. Sans paquet, sans effet carton, brosse Millionizer, volume pulp en teinte noire. Donc voilà, volume indécent et définition. Donc voilà, ça je l'ouvre pas hein, tout simplement, je vais le mettre dans mon stock. J'en avais pas besoin, mais voilà, j'aime bien tester aussi les nouveautés. Donc voilà. Donc voilà pour le clair, vous voyez, c'était vraiment très rapide. J'ai simplement pris ces 4 teintes, donc au moins ça me permet vraiment de tester. À ce prix-là, ça valait le coup. Et tout simplement le mascara aussi. Je vais d'ailleurs enlever tous les swatchs tout de suite parce que juste après je vais en mettre partout sur les vêtements. Et j'ai oublié de vous dire aussi qu'ils ont un... Parce que là c'est en enlevant les swatchs que je sens en fait l'odeur. Ils ont un effet vraiment très mentholé. Quand vous les mettez, ouh, ça vous... Voilà, vous avez l'impression d'avoir les lèvres hyper repulpées. C'est ça en fait la particularité de ces produits pour les lèvres de chez Revlon. C'est que c'est vraiment une odeur très mentholée. Donc si vous n'aimez pas, ne vous dirigez pas vers ça. Mais c'est vrai qu'au début c'est un peu surprenant l'odeur et tout. Bon après ça part hein, mais c'est vrai que pendant peut-être 10 minutes faut vraiment s'habituer en fait. C'est vraiment l'odeur de la menthe poivrée. Moi personnellement j'aime pas trop mais bon après ça passe. Ensuite j'ai reçu une petite commande du site Nejoli. Comme toujours je vous mets tous les liens en barre d'infos des produits etc. J'ai voulu tester cette fameuse brosse que tout le monde parle en fait pour le teint. Donc il existe plusieurs formats différents, des kits etc. Moi j'en ai pris seulement une pour tester. Alors je me doutais qu'elle serait plus petite que ce que je pensais, je m'en doutais à l'avance. Donc en effet elle est assez petite, mais ça va encore, vous voyez, par rapport à ma joue, bon ça va encore. Je veux dire, au moins je pourrais bien faire sous les yeux, etc. Donc j'ai pas encore testé parce que malheureusement j'ai pas eu le temps et je voulais surtout la nettoyer. Donc comme vous pouvez voir c'est une brosse comme ça avec des millions de poils. Là vous voyez, bon il y a un petit défaut. C'est de la colle en fait tout simplement. Il y a quelques poils qui volent, qui dépassent un petit peu, c'est pour ça que je voudrais la laver. Donc voilà, ça se présente comme ça et apparemment c'est super doux, ça c'est clair hein, on le sent. Mais il y a une multitude de poils à l'intérieur, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, j'ai hâte de tester, de vous en parler, je vous en reparlerai de toute façon, c'est sûr et certain. Donc voilà, vous appliquez votre fond de teint comme ça, etc. Ça peut servir pour l'anti-cerne, enfin ça on voit ça de partout en ce moment. Donc c'était l'occasion. Donc je vous mets juste en dessous le lien et le prix du produit. Ça coûtait vraiment pas très cher en plus. Et ensuite j'ai craqué pour ça. Donc ça j'avais vu depuis un moment. Donc je vais vous faire un close-up en fait. Parce que il y a 3 trucs et j'ai que 2 mains justement. Donc c'est le Mr. & Mrs. Voilà en gros. Donc c'est assez petit, pareil je m'en doutais un petit peu hein, que ça serait pas un super gros truc. Mais ça va, ça aurait pu être encore même plus petit. C'est comme ça d'ailleurs. Mais voilà, la qualité est pas folle. Je vais vous le montrer de plus près. Il y a quelques petits défauts. C'est pas coupé super net, etc.
Mais voilà, de loin ça se voit pas forcément, je pense que vous le voyez pas forcément non plus à la caméra. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui va choquer. Alors je sais pas trop où est-ce que je vais le mettre pour le moment. Je pense que pour le moment ça va être dans la chambre, puisque dans la salle on sait pas trop où le mettre. Après il faudrait que j'achète donc une étagère soit beige soit noire pour mettre ça dessus. Voilà, je trouve ça sympa, j'avais déjà vu ça quelque part et du coup voilà, j'aimais bien. Ensuite, super rapidement, je vous montre chez Action. En fait, j'ai acheté ça depuis super longtemps. Entre deux, je vous ai montré dans des vlogs, etc. ce que j'avais acheté un petit peu par-ci par-là chez Action. Et ça, j'avais complètement oublié de vous montrer, j'avais laissé de côté. Et vu que j'ai pas filmé de haul à proprement parler depuis un moment, sauf voilà des petits hauls que je vous ai montrés en vlog, du coup j'ai ça depuis longtemps. J'ai repris des pailles comme ça, donc j'avais déjà les roses et là j'avais repris donc les vertes. Voilà, ça j'aime bien, ça coûte moins d'1 €, 87 centimes je crois de mémoire. Enfin c'est vraiment rien du tout, les pailles comme ça en carton, et au moins vous pouvez les jeter, etc. Parce que quand on voit le prix que ça coûte ailleurs, là c'est vraiment pas cher. Et ensuite j'ai pris, ça c'est pareil, ça faisait un moment que ça me faisait de l'œil, c'est un porte-serviette on va dire, voilà je sais pas trop comment on peut dire ça, blanc tout simplement en bois. Là vous avez le petit cœur, donc vous avez les serviettes avec. Donc du coup j'ai pris les serviettes roses puisque les autres j'étais pas forcément très fan. Mais voilà, au moins ça vous permet de mettre vos serviettes en papier sur la table, etc. Et voilà, j'aimais bien. C'est pareil, c'était pas très cher, donc voilà pour ça. Ensuite, chez The Body Shop, alors là, je suis passée devant, j'ai vu les beurres corporels à 9 € au lieu de 17 €. Autant vous dire que j'ai pas réfléchi longtemps. Donc ça, je viens vraiment de les acheter. Du coup, j'ai pris celui-ci. Alors comme vous voyez, les packaging ont encore changé. En fait, les anciens packaging, il y avait l'ingrédient en fouillis. Après maintenant les packaging donc étaient comme ça, voilà, tout simple. Et maintenant les packaging sont comme ça avec un liseré noir. Bon j'aime moins mais bon voilà. Donc du coup j'ai repris, alors celui-ci il n'a pas encore changé de packaging. C'est le beurre de cacao. Alors celui-ci c'est une grosse tuerie, je l'aime trop. J'aime pas l'odeur du chocolat mais là c'est pas du tout ça. Franchement j'adore. Donc voilà, il se présente comme ça. Bon là il a eu un petit coup de chaud dans la voiture mais sinon il est vraiment très compact. J'adore, c'est une odeur vraiment pas habituelle mais je l'adore, franchement j'adore quand je m'en mets le soir avant de dormir et tout, je kiffe. Je crois que c'est vraiment mon favori de tous les temps, mais vraiment. Moi j'en suis dingue, donc du coup je l'ai repris, ça valait le coup. Du coup j'ai pris celui-ci, alors là c'est le karité. Alors c'est même pas marqué en français, c'est original, mais bon je sais que c'est le beurre de karité. Celui-ci j'avais eu en petit. J'avais bien aimé, voilà. Alors apparemment c'est donc celui-ci voilà, il n'a pas souffert, hein, vous voyez, il est bien, tout bien. Celui-ci apparemment c'est le numéro 1 des ventes. Alors j'aime bien. Ouais non si j'aime bien, mais franchement il bat pas mon beurre de cacao là, l'autre je l'aime vraiment trop. Mais voilà, il sent super bon, donc celui-ci c'est pour peau. Donc maintenant il vous marque sur le côté, par contre je sais pas pourquoi. C'est en anglais, totalement. Logiquement, il y avait une partie français, une partie anglais. Bon bref, ça c'est pour les peaux très sèches. Celui-ci c'est aussi pour les peaux très sèches, hein, le beurre de cacao. Autant vous dire que moi j'ai pas la peau vraiment très sèche, mais bon voilà, l'hiver j'aime bien, j'en mets pas non plus énormément. Et du coup j'en ai profité pour prendre le moringa, je sais pas comment on dit. J'aime bien cette odeur. Ma maman avait pris la brume comme ça, j'aimais bien. Du coup je me suis dit c'est l'occasion voilà, de tester pour 9 €. Il y avait aussi l'autre à la rose mais ça sentait un peu trop fort la rose, j'aime bien mais là ça sentait un peu trop. Et celui-ci alors c'est pareil, vous voyez il a chaviré dans la voiture mais celui-ci est assez fluide, il n'est pas très opaque. Et ça c'est pour les peaux sèches, c'est pas pour les peaux très sèches, c'est pour les peaux sèches. Et voilà, alors là pour le coup c'est fleuri, hein. Si vous n'aimez pas les odeurs fleuries, ne prenez surtout pas ça, là c'est très fleuri. Et du coup je voulais prendre je ne sais plus. Enfin bref, un qui est super connu aussi mais qui est en rupture de stock puisqu'ils sont en train de refaire je pense le packaging. Du coup j'ai demandé en fait à ma belle-sœur si elle retourne à Aéroville, là en l'occurrence je les ai vus à Aéroville, si elle y retourne de me le prendre, je sais plus je sais plus lequel c'est original. C'est le huile d'argan. Ouais je crois que c'est ça. Huile d'argan, du coup voilà qu'elle me le prenne quand elle y retournera. Alors autant vous dire que parmi les trois j'en ai peut-être déjà un que j'ai en stock mais je ne sais plus, du coup voilà je l'ai pris quand même. Il y avait aussi des petites offres sur les trois comme ça, donc là justement il y a beurre de karité, moringa et le fameux huile d'argan. Donc voilà, là c'est le nouveau packaging de l'huile d'argan.
Et l'autre, il n'y a plus en fait. Enfin, l'autre c'était une autre photo. Du coup, maintenant, voilà, il sera comme ça. Donc, je pense qu'ils sont en train de le refaire pour le gros format. Donc voilà, ça aussi, les petits beurres comme ça, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, mon petit craquage, c'est The Body Shop, mais en même temps, je suis tellement folle des beurres corporels que voilà, j'en achète tout le temps énormément. Et ensuite, je suis passée chez Primark, autant vous dire que j'ai un peu craqué, puisqu'il y en a un qui est pas loin du boulot. Du coup, j'y suis allée avec ma belle-sœur et voilà, on a acheté pas mal de choses. Elle m'a pris un manteau, en fait, j'avais repéré un manteau à 35 € que j'adore, que j'ai essayé, et elle m'a dit, bah si tu veux, on te le prend pour Noël, donc avec mon frère. Puisque j'ai pas vraiment d'idée pour le moment, du coup elle me l'a pris, donc je l'aurai qu'à Noël malheureusement. Je lui ai dit j'espère qu'il va pas faire froid, sinon je vais être malade et tout, ce sera de ta faute. Enfin bon bref, donc je peux pas vous le montrer, mais il est juste trop beau, je le trouve vraiment classe. Il a deux boutons là en fait, enfin voilà, il a la fourrure claire, il est noir, hein, tout simple, mais voilà, au moins je suis sûre que je le mettrai avec tout. Donc voilà, malheureusement je peux pas vous le montrer. Alors j'ai craqué en premier pour ces chaussons là. Voilà, j'en avais vraiment pas besoin, mais je les ai trouvés trop beaux. Ils sont juste énormes, hein, je pense que vous pouvez voir. Franchement, je les trouve trop beaux. Du coup, j'ai pris, parce que j'ai essayé donc S comme ils disent, 36-37, mais c'était un peu juste. Alors j'ai préféré prendre 38-39 puisque c'est des chaussons, voilà. Donc voilà, je les trouve juste trop magnifiques. Et donc ça, c'était 10 € comme je vous disais. C'était pas hyper donné, mais en même temps les chaussons souvent c'est toujours le prix en fait des chaussons en général. Alors j'avais repéré énormément de choses en fait la veille, j'avais pas eu le temps, du coup je suis revenue une deuxième fois pour tout acheter. Mais j'ai vraiment pris comme ça, j'ai pas eu le temps d'essayer les tailles, j'espère que tout va bien aller puisque du coup j'ai pas essayé, j'attendais de vous faire le haul pour tout déballer, enlever des étiquettes et tout. Et j'avais repéré aussi des choses, enfin des pulls jaune moutarde et tout, mais j'ai pas osé, après j'ai pas trouvé, enfin bon bref. Mais franchement si j'avais eu plus de temps je crois que j'aurais encore plus craqué. J'ai pris cette grande écharpe comme ça. Alors je pense que vous allez voir, en fait elle est grise mais elle tire vers le rose. Et il y en avait une qui était toute grise. Je savais pas trop quoi prendre. Après ma belle-sœur m'a dit oui rose c'est sympa. Alors ça par contre c'est le genre d'écharpe que je pourrais pas mettre avec le manteau noir parce que je vais me retrouver avec des trucs comme ça partout. Celle-ci elle était à 9 € donc vraiment je trouvais ça assez cher quand même, mais comme vous pouvez voir c'est vraiment une grosse écharpe qui doit être juste immense. Elle a des petits froufrous comme ça en bas, donc voilà. Par contre comme je vous dis, ça c'est horrible, c'est le genre d'écharpe où vous en mettez partout. Alors avec des manteaux en simili-cuir et tout ça va, ça s'accroche pas, mais avec des matières un peu de... Enfin je sais pas ce que c'est comme matière, mais la matière des manteaux des fois c'est une horreur. J'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça aussi chez Primark une petite écharpe grise en tube. Et là franchement il y en avait des grosses énormes en pilou, même en noir et tout. J'ai vraiment voulu craquer mais c'était encore 7-8 € et je trouve ça assez cher quand même. Sachant qu'en plus là j'avais pris celle à 9 €. Du coup j'en ai pas repris, mais franchement il y en avait vraiment des trop belles. J'ai pris ensuite ce pull. Alors là c'est le fameux qu'il y avait aussi en couleur moutarde en fait. Jaune moutarde, mais je pense que j'avais pas assumé. Du coup j'ai pris tout simplement celui-ci en rose pâle. Donc voilà, le bon gros pull d'hiver avec les grosses mailles et tout, voilà. Donc ça je l'ai pris en taille 36 et à première vue il a l'air de m'aller. J'espère qu'il sera pas trop petit parce que du coup j'ai pris 36. Et celui-ci donc était à 12 €. Donc voilà, il est comme ça, côtelé aussi derrière, voilà. J'aime bien. Rose poudré, vieux rose pour ne pas changer. J'ai pris également cette chemise comme ça, noir et blanc, avec les manches là qui se retroussent. Donc voilà, elle est comme ça, deux poches, non une poche là. Voilà, bon bah les chemises comme ça, vous connaissez un peu, on va dire, chemise bûcheron entre guillemets. C'était une matière un peu spéciale, donc il y avait plus de 36, j'ai pris 38, j'espère que ça va aller. À première vue oui, je pense qu'elle va être un peu large peut-être quand même. Mais au pire avec un débardeur noir je la laisserai ouverte ou je sais pas trop. Ça alors j'ai plus le prix. J'ai pris une étiquette sans prix. Mais je crois que c'était 14 € de mémoire. Si c'était pas 14 €, de toute façon je vous mets une petite annotation juste ici. Et du coup il y avait plein de couleurs. Franchement il y avait rouge et tout. J'ai hésité avec une bleue. Mais pas à carreaux, à rayures en fait. Mais bon finalement j'ai pas pris. J'ai pris celle-ci, voilà, je me dis cette couleur là j'adore. Ensuite j'ai pris un pull comme ça, alors vous verrez pas grand chose, il est noir. Moi par contre il y a un souci, je suis hyper blanche, je ne voyais plus. Il y avait aussi d'autres couleurs, mais bon j'ai pris noir tout simplement. Il était à 14 € celui-ci.
Et en fait, comme vous pouvez voir, il est assez loose et il est un peu plus long derrière que devant. Et il a deux fermetures éclairs comme ça sur le côté en bas. Voilà, c'était un petit peu le plus du pull. Enfin voilà, vous avez les manches un peu chauve-souris. Comme vous pouvez voir, elles sont assez larges. Il est assez simple, mais là vous avez voilà la petite fermeture éclair et tout ici. J'ai bien aimé. Dans le dos pareil, il est simple, rien de plus simple, mais voilà. Alors ça j'ai pris en 36 vu que c'est loose et 36 voilà c'est loose comme il faut je pense. Au niveau des bras ça devrait aller, de toute façon il n'y a pas de raison. 14 €, bon voilà, pour un pull je trouve que ça va quand même. Et il a une matière super agréable, assez moelleuse et tout, enfin voilà j'aime beaucoup. Et ensuite au niveau des vêtements, j'ai craqué pour un pyjama. Alors il y avait un pyjama pompon, alors là il y en a plus d'un qui va rigoler en voyant cette vidéo j'en suis sûre. Mais finalement non, j'ai pris celui-ci. Alors ça j'adore, vous savez les singes comme ça, je ne vois rien, j'entends rien et je ne dis rien. Donc Team Monkey Business. Donc voilà, franchement j'adore. Alors il y avait plus de 36, franchement les pyjamas Primark il n'y a jamais de 36, en tout cas quand j'y vais. Du coup j'ai pris 38. Alors en haut ça va, vous avez un petit rebord aussi au niveau des manches. En haut ça va, ça me paraît normal la taille je dirais. Mais en bas le pantalon me paraît assez large, mais bon en même temps je me dis c'est un pyjama, c'est pas très grave. Donc voilà, il est comme ça. Hop, il est resserré en bas, il est rose, rose poudré un peu. Donc voilà, le haut et le bas, j'aime beaucoup. Et celui-là il valait quand même 14 € je crois, là j'ai plus le prix. Non, il valait 13 € celui-ci. Je trouve pas ça super donné parce que du coup les pyjamas en pilou valent ce prix là en fait. Là il est pas du tout, il est simple hein, en coton tout simple, un peu léger on va dire. Donc j'ai pas trouvé ça hyper donné, mais bon ma foi c'est comme ça, je l'ai quand même pris. J'ai repris pour 3 € les fameux lots comme ça de chaussettes noires toutes simples. Il y en a 7. Voilà, ça on a toujours besoin, je m'avais perdu cet été et tout, donc voilà, ça c'est l'indispensable, ça fait le temps que ça fait, j'ai envie de dire. Et j'ai pris ces chaussures-ci en vernis, comme vous pouvez voir. Alors, j'ai jamais eu de chaussures comme ça, mais j'ai vu que c'était la grande mode cet été et tout. Cet été, là pour l'automne, je veux dire. Il y avait aussi des roses poudrées avec le bout rose gold, trop belles, mais je me suis dit, j'assumerai sûrement pas. Là, elles y étaient aussi avec des trous et tout. Moi, j'ai pris vraiment le modèle tout simple. Elles y étaient en mat, j'ai préféré vernis, je trouve ça beaucoup plus classe. Et voilà, je me dis surtout pour le boulot en fait, puisque là je mets des ballerines, mais il commence à faire un peu frais quand même. J'ai pas trouvé de petites boots en fait, basses, noires, toutes simples. Il y avait plein de couleurs, mais il n'y avait pas noir, donc voilà. Du coup, je me dis que ça, voilà, pour la mi-saison, ça peut être vraiment pas mal. J'ai essayé d'une main parce que j'avais toute l'autre main en 38, c'était trop grand. Du coup, j'ai pris 37, il faut que je réessaie. Mais je sais que le vernis comme ça, c'est souvent serré. Donc, je me suis dit, je prends 37 et non 36 quand même. Au pire, c'est un peu grand, c'est pas très grave. Et pareil, j'avais essayé des ballerines noires avec un nœud. Mais le 37 était trop serré, enfin je savais que j'allais avoir mal aux pieds. Et le 38 était trop grand. Donc bon, j'ai pas pris le temps d'essayer avec une semelle et tout. Parce qu'à savoir que moi en ballerine je fais 36-37, mais bon bref. Du coup je les ai pas prises et j'étais vraiment pressée, donc j'ai pris celle-ci vraiment rapidement. Donc voilà, j'en ai terminé avec mon haul. Je ne parle pas plus, je pense que la vidéo va durer assez longtemps malheureusement. Mais voilà, j'avais plein de choses à vous montrer. Enfin, j'avais pas mal de choses quand même, mine de rien, à vous montrer. Et au moins voilà, je vous ai montré en gros mes achats du mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite comme toujours à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en cliquant sur s'abonner. C'est totalement gratuit. Et bien sûr, à laisser des commentaires aussi, j'aime beaucoup partager avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.